Dans cette vidéo, je t'explique comment la guerre de 30 ans a commencé et pourquoi elle est devenue l'un des pires conflits d'Europe. Tu découvriras quels événements l'ont déclenché, qui y était impliqué, et comment la guerre s'est peu à peu étendue. La guerre de 30 ans commença en 1618 en Bohême, une partie du Saint-Empire romain germanique. Catholiques et protestants se disputaient le pouvoir et la religion. Un déclencheur célèbre fut la DE accent aigu fenestration de Prague, où des nobles bohèmes jetèrent des représentants catholiques par une fenêtre. Ce fut le signal de départ d'un grand conflit. Les protestants bohèmes ne voulaient pas d'un roi catholique, et élurent Frédéric V comme nouveau souverain. L'empereur Ferdinand II, un catholique strict, considéra cela comme une rébellion. Il envoya des troupes pour écraser la révolte. Les protestants perdirent en 1620 à la bataille de la Montagne Blanche. Après la victoire à la Montagne Blanche, la Ligue catholique devint active. Était une alliance de princes catholiques dirigée par Maximilien de Bavière. Leur but était d'affaiblir le protestantisme. Ils reprirent de nombreux territoires, et forcèrent les populations à redevenir catholiques. Frédéric V, surnommé le roi d'hiver, dut fuir après sa défaite. Les troupes catholiques prirent sa patrie, la Palatinat. Cela agrandit encore le conflit, car d'autres pays s'en mêlèrent. La guerre étendit lentement. À partir de 1625, plus de pays entrèrent en jeu, car religion et pouvoir concernaient tous. Le Danemark, dirigé par le roi Christian IV, soutint les protestants. L'empereur fit appel à l'aide d'Albrecht de Wallenstein, un chef militaire compétent. La guerre ne se déroulait plus seulement en Allemagne. Albrecht de Wallenstein constitua une énorme armée pour l'empereur. Il était intelligent et brutal, et gagna de nombreuses batailles contre les protestants. Mais son pouvoir le rendit aussi impopulaire auprès de ses alliés. En 1630, il fut même brièvement renvoyé. En 1629, l'empereur Ferdinand II promulgua édit de restitution. Il exigeait que tous les territoires protestants devenus catholiques depuis 1555 soient rendus. Beaucoup de princes furent en colère car ils perdaient des terres. Cela compliqua encore la guerre. En 1630, Gustave Adolphe, roi de Suède, entra en scène. Il était protestant et voulait renforcer son pouvoir en Europe du Nord. Avec sa puissante armée, il combattit les troupes catholiques. Il devint un héros pour beaucoup de protestants. En 1631, Gustave Adolphe affronta l'armée catholique à Breitenfeld. Ses troupes étaient bien organisées et remportèrent une victoire claire. Cela redonna espoir aux protestants. La guerre tourna en faveur des Suédois.
Après plusieurs défaites, l'empereur rappela Wallenstein en 1632. Il devait stopper l'armée suédoise. Lors de la bataille de Lützen, il rencontra Gustave Adolphe. Wallenstein perdit, mais Gustave Adolphe mourut au combat. La mort de Gustave Adolphe fut un choc pour les protestants. La Suède continua de se battre, mais sans lui ce fut plus difficile. La bataille de Lützen fut une victoire, mais la perte du roi les affaiblit. La guerre entra dans une nouvelle phase. En 1635, la paix de Prague fut signée pour calmer la guerre. Beaucoup de princes allemands s'entendirent avec l'empereur. Mais la Suède et la France n'étaient pas partis au traité et continuèrent le combat. La paix ne dura que peu de temps. À partir de 1635, la France, dirigée par le cardinal de Richelieu, s'impliqua davantage. Bien que catholique, elle voulait affaiblir l'empereur devenu trop puissant. La France soutint les protestants avec de l'argent et des troupes. La guerre devint encore plus confuse. En 1634, les troupes catholiques remportèrent une victoire à Nördlingen contre les Suédois. Ce fut un grand revers pour les protestants. Beaucoup de territoires revinrent à l'empereur. L'espoir des protestants diminua. Après 1635, la guerre devint de plus en plus chaotique et brutale. Les armées pillaient villages et villes, peu importait qui les contrôlait. Les populations souffraient de faim et de maladies. On avait l'impression que le conflit ne finirait jamais. Beaucoup de soldats étaient des mercenaires, qui combattaient pour de l'argent. Ils changeaient souvent de camp selon qui payait le mieux. Cela rendait la guerre imprévisible. Pour la population, était un fléau. La guerre détruisit de grandes parties de l'Allemagne. Les villages furent brûlés, les champs piétinés et les villes désertées. Des millions de personnes moururent, beaucoup de faim ou de peste. Ce fut une des pires périodes de l'histoire. Malgré la mort de Gustave Adolphe, la Suède resta une puissance importante. Sous de nouveaux chefs comme Axel Oxenstierna, elle continua à se battre. Elle voulait garder de l'influence en Allemagne. Son armée était toujours redoutée. La France combattait désormais ouvertement contre la maison de Habsbourg, à laquelle appartenait l'empereur. Ce était plus seulement une question de religion, mais de pouvoir en Europe.
Les batailles devenaient plus grandes et plus coûteuses. La guerre prit une nouvelle direction. En 1643, la France battit les Espagnols, alliés de l'empereur, à Rocroi. Cela montra que la France devenait plus forte. L'Espagne, partie de l'empire des Habsbourg, perdit en influence. La guerre approchait lentement de sa fin. À partir de 1643, les pays commencèrent à parler de paix. Les négociations eurent lieu à Münster et Osnabrück. Ce fut difficile car beaucoup de pays étaient impliqués. Chacun voulait gagner quelque chose. En 1648, la paix de Westphalie fut signée. Elle mit fin à la guerre de 30 ans après 30 ans de conflit. Chaque pays obtint certains droits, et la religion devint plus libre. Ce fut un grand moment pour l'Europe. L'Allemagne était un champ de ruines après la guerre. Beaucoup de villes étaient détruites, et la population avait diminué. Les princes avaient maintenant plus de pouvoir que l'empereur. Il fallut longtemps pour que tout se reconstruise. Au début, la religion déclencha la guerre. À la fin, il s'agissait surtout de politique et de pouvoir. Catholiques et protestants durent apprendre à vivre ensemble. La paix apporta un nouvel ordre. La guerre changea la puissance en Europe. La France et la Suède devinrent plus fortes, l'empire des Habsbourg plus faible. L'Espagne perdit de son importance. Ce fut le début d'une nouvelle époque. La guerre de 30 ans fut incroyablement coûteuse. Les pays s'endettèrent pour payer les soldats. Ce sont les gens simples qui souffrirent le plus. L'économie était à terre. Les enfants n'eurent aucune chance d'avoir une enfance normale pendant la guerre. Beaucoup devinrent orphelins ou durent fuir. Ils virent la violence et la mort chaque jour. Ce fut une génération perdue. La peste éclata souvent pendant la guerre. Les soldats transportaient la maladie de village en village. Des villages entiers disparurent. La guerre et la peste rendirent tout encore pire.
Après 1648, l'Allemagne dut se reconstruire lentement. On bâtit de nouvelles maisons, on cultiva les champs. Les gens voulaient la paix et une vie normale. Ce fut un redémarrage difficile. La guerre de 30 ans montra à quel point les conflits religieux et politiques peuvent être terribles. Elle conduisit à de nouvelles règles en Europe. Les pays voulaient ne plus jamais revivre ça. La paix devait le garantir.